Dernier point, parce que il y a, avant les 10 premiers jours, il y a toujours sur Facebook, etc., des informations qui circulent comme quoi il serait interdit à celui qui a acheté le sacrifice, qui veut procéder au sacrifice, il lui est interdit, d'ailleurs je l'ai cité tout à l'heure dans le hadith, de couper les cheveux, ou des poils, ou couper les ongles. Donc, effectivement, nous avons vu ça dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit lorsque l'un d'entre vous donc, souhaite faire le sacrifice, donc qu'il ne prenne pas, qu'il ne coupe pas les cheveux ou ne coupe pas ses ongles. Alors là, il y a divergence sur cette question. Et d'ailleurs, ce hadith-là n'a été cité que par Salama, l'épouse du Prophète sallam, c'est tout. Et d'ailleurs, Aïcha radhiyallahu anha a rejeté ce hadith en disant, elle disait kuntu aghsilu qala'ida hadi Rasul sallam, je lavais les colliers des bêtes que le Prophète sallam voulait sacrifier. Thumma yuqalliduha, donc ensuite c'est le Prophète sallam qui les accrochait lui-même. Ensuite, il les envoyait donc pour qu'ils se fassent après sacrifier. Ensuite, elle dit وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى يَنْحَرَ الْهَدِي. Donc, il dit, et ensuite, rien ne lui était interdit que Allah Azza wa Jalla a déclaré licite. Yani, il ne s'interdisait rien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha dit, donc, le prophète ne s'interdisait rien. Donc, c'est pour ça qu'elle a rejeté le hadith de Salama. Sur cette base, donc, il y a eu divergence entre les savants. Donc, pour les Hanafites, ils ont pris donc le hadith de Aïcha en disant que celui qui a acheté le sacrifice et qui veut procéder au sacrifice, il peut se couper les cheveux, se couper les ongles. C'est permis sans aucune répréhension. Sans aucune répréhension. Pour l'imam Malik et Shafi'i, ils ne l'ont pas interdit. Donc ce n'est pas haram, mais c'est répréhensible, makruh. Donc c'est juste recommandé donc, de ne pas couper les cheveux. Et de ne pas couper les cheveux, en fait, les ongles, en fait, c'est pour ressembler aux pèlerins. Comme si on avait quelque chose, ça rappelle le pèlerinage et le pèlerin en état de sacralisation. Mais pour Malik et Shafi'i, c'est uniquement répréhensible. Donc ce n'est pas haram. Et il n'y a que l'imam Ahmed qui a dit que c'était haram. Et c'est l'avis qui circule le plus sur les réseaux sociaux, etc. Mais il n'y a que l'imam Ahmed qui a dit qu'il est interdit pour celui qui a acheté le sacrifice et qui souhaite, qui envisage de procéder au sacrifice, de ne pas couper ni les cheveux, ni les ongles. Mais c'est que l'imam Ahmed qui dit cela, donc c'est pas une question, des fois, sur des détails, certains sont intransigeants sur des petits détails comme ça, alors qu'il y a une très grande divergence. Donc, il n'y a rien qui interdit de se couper les cheveux ou les ongles pendant les 10 premiers jours de Dhul Hajjah, même pour quelqu'un donc, qui a acheté son sacrifice et qui envisage de procéder au sacrifice. Qu'Allah Azza wa Jalla accepte nos œuvres. Taqabbalallahu minna wa minkum. وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.